Voici Mackenzie Shirilla. Elle avait 17 ans et a été reconnue coupable de meurtre pour avoir provoqué un accident de voiture qui a coûté la vie à son petit ami et à l'ami de celui-ci. Ce jour-là, Mackenzie a décidé que la mort était l'objectif final. Il ne s'agissait pas d'une conduite imprudente, c'était un meurtre. Le petit ami de Shirilla, Dominique Russo, et son ami Devon Flanagan se trouvaient dans la voiture lorsqu'elle a percuté à environ 160 km/h le mur d'un bâtiment commercial près de Cleveland. Les deux jeunes hommes ont été déclarés morts sur place, tandis que Shirilla a survécu. Les procureurs ont affirmé que l'adolescente entretenait une relation toxique et qu'elle avait proféré des menaces violentes à l'encontre de son petit ami. Elle avait menacé ses biens, oui, exactement, allant jusqu'à menacer de s'introduire chez lui. Selon les éléments du dossier, elle a délibérément écrasé la voiture parce qu'elle voulait tuer son petit ami et son ami n'a été qu'un dommage collatéral. Le procureur a déclaré que l'intention était évidente à la lecture des images. Il n'y avait qu'un seul objectif. On la voit conduire calmement, tourner à droite, puis d'après toutes les preuves, appuyer immédiatement à fond sur l'accélérateur et percuter le bâtiment à pleine vitesse. Cela nous a clairement montré qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Quelques jours avant l'accident, elle aurait emprunté le même itinéraire afin de planifier le crime. C'est ici que le juge la reconnaît coupable. Sur le premier chef d'accusation, le tribunal déclare l'accusée Mackenzie Shirilla coupable de meurtre de Dominique Russo. Elle se lève pour être menottée, continuant de pleurer. Sur le second chef, le tribunal déclare Mackenzie Shirilla coupable de meurtre de Devon Flanagan. Avant le prononcé de la peine, Shirilla est autorisée à prendre la parole. Votre honneur, je suis vraiment désolé. J'espère qu'un jour vous pourrez comprendre. Je n'aurais jamais voulu que cela arrive et je ne l'ai pas fait intentionnellement. J'aimerais pouvoir me souvenir de ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé. Mon cœur est brisé. Il n'existait aucun problème médical qui pouvait expliquer cela comme un accident. Il n'y avait non plus de défaillance mécanique du véhicule. Une tentative de suicide ratée ne constitue pas une excuse pour un meurtre. Il y a une très forte probabilité, Mackenzie, que vous passiez le reste de votre vie en prison. Sur le premier chef, elle est condamnée à 15 ans de prison à perpétuité. Sur le second chef, elle est également condamnée à 15 ans à perpétuité, les peines purgées simultanément. Le juge l'a donc condamnée à 15 ans à perpétuité. C'est Eden Fouchi qui a plaidé coupable du meurtre de sa camarade de classe alors qu'il n'avait que 14 ans. On s'amuse dans la voiture de police, ouais? Fouchi était scolarisé avec une jeune fille de 13 ans de la Patriot Oaks Academy dans le comté de St. John's en Floride. Il lui a porté 114 coups de couteau. Son corps a ensuite été retrouvé dans une zone boisée. Après son arrestation, Fouchi a été vu sur la banquette arrière d'une voiture de police en train de prendre des photos pour Snapchat. Dans cette vidéo, Fouchi et ses parents se trouvent dans une salle d'interrogatoire. Ce Snapchat que tu as fait était vraiment stupide. Il est partout sur Internet. Non, sérieusement, c'est très grave. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est toute ta vie. Toute ta vie et la nôtre aussi. Une vidéo présentée par l'accusation montre Fouchi et la jeune fille marchant prétendument ensemble peu avant son meurtre. Puis, environ 90 minutes plus tard, on voit sur les images Fouchi qui s'enfuit supposément de la zone où le corps a été retrouvé. 114 coups de couteau, 49 blessures de défense, 35 coups à la tête et au cou, 29 au dos et à l'épaule, et 6 blessures mortelles. Après que Fouchi a plaidé coupable de meurtre de premier degré, le juge prononce la sentence. Pour avoir plaidé coupable de meurtre de premier degré, je vous condamne à la réclusion à perpétuité. Compte tenu de votre âge, une révision de la peine sera possible après 25 ans. Après le prononcé de la sentence, Fouchi est resté immobile, bougeant à peine. Voici Willard Miller et Jeremy Goodale. À l'âge de 16 ans, ils ont été accusés du meurtre de leur professeur d'espagnol au lycée. Selon les informations, le mobile aurait été une mauvaise note. Ensuite, nous l'avons emmenée hors du sentier, où je l'ai frappée et elle est morte à la suite de cela. Miller et Goodale étaient élèves au lycée de Fairfield, dans le sud-est de l'Iowa. Noema Graber était professeur d'espagnol, et Miller était l'un de ses élèves. Après avoir reçu une mauvaise note, lui et son ami Goodale ont planifié son meurtre. Graber est parti faire sa promenade habituelle dans le parc Chautauqua. Les garçons le savaient, l'ont suivi et ont attendu le bon moment pour attaquer. La voilà qui arrive. Elle est passée devant moi, je l'ai frappée à l'arrière de la tête. Ensuite, j'ai dit qu'il fallait s'assurer qu'elle était morte et je l'ai frappée encore plusieurs fois. Ils l'ont ensuite traînée dans les bois et l'ont battue à mort avec une batte de baseball.
Après cela, nous n'avions pas vraiment de plan, si ce n'est cacher le corps, l'enterrer. À ce moment-là, nous comptions dissimuler le corps et pensions apparemment que personne ne le retrouverait jamais. Peu de temps après, les deux adolescents ont été arrêtés. Selon les documents judiciaires, un témoin, qui connaissait Goodale, a montré à la police des messages Snapchat confirmant l'implication de Goodale et de Miller dans le meurtre. L'un des messages disait « POV, tu es mon prof d'espagnol et c'est la dernière chose que tu vois. » Puis, « Il est temps de cacher le corps. » Plus tard, Jeremy Goodale a plaidé coupable et a témoigné contre son meilleur ami, Miller. Quel est votre verdict concernant l'accusation de meurtre au premier degré, coupable ou non coupable? Coupable. C'est le moment où Goodale prend la parole avant le prononcé de la peine. J'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais dire, et je suis désolé, vraiment désolé. Chaque jour, j'aimerais pouvoir revenir en arrière et m'arrêter. Je ne peux pas imaginer perdre un proche d'une manière aussi horrible. Le juge prononce ensuite la sentence. L'accusé est condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Vient ensuite le tour de Miller. Il présente ses excuses avant le prononcé de la peine. Je voudrais assumer pleinement la responsabilité du rôle que j'ai joué dans le meurtre de Noéma Graber. À sa famille, je suis sincèrement désolé pour la douleur et la destruction que j'ai causée. Je demande qu'on me donne une chance. Je ne veux pas être institutionnalisé. Je ne veux pas passer tant de temps en prison que j'en oublie qui je suis et d'où je viens. Puis, le juge prononce les paroles finales. L'accusé Willard Noble Chaden Miller est condamné à réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 35 ans. Miller paraît totalement impassible. Voici Rachel Schauf et Shelia Eddy qui comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour le meurtre de leur amie alors qu'elle n'avait que 16 ans. Leur plan consistait à dissimuler des couteaux sur elle et à attaquer Skyler à un moment convenu à l'avance à Star City en Virginie occidentale. Schauf et Eddy étaient amies avec Skyler Neese, âgée de 16 ans. Selon les informations, elles ont décidé qu'elle ne l'aimait plus et ont planifié son meurtre. Shelia Eddy et Rachel Schauf ont exécuté ce plan ensemble. Elles ont poignardé et tué Skyler. Après les aveux de Schauf, les deux adolescentes ont été arrêtées. Schauf a accepté de plaider coupable de meurtre au second degré en échange de sa coopération avec les enquêteurs. Je suis profondément désolé. Je ne sais pas s'il existe une manière correcte de présenter ces excuses, car il n'existe pas de mots pour décrire la culpabilité et le remords que je ressens chaque jour pour ce que j'ai fait. J'ai fait souffrir la famille Neese et tous ceux qui aimaient Skyler. J'ai fait souffrir mes parents et j'ai déshonoré ma famille. Que Dieu accorde le repos éternel à Skyler et à toute la famille Neese. Après la conclusion de l'accord, le juge prononce la sentence de Schauf. Rachel Schauf. Par décision du tribunal, vous êtes condamné à 30 ans d'emprisonnement dans une prison de l'État de Virginie occidentale avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Vient ensuite le tour d'Eddy. Par décision du tribunal, vous êtes condamné à l'emprisonnement à perpétuité dans une prison de l'État de Virginie occidentale. Cette peine est formellement prononcée avec clémence, ce qui rend possible une libération conditionnelle après 15 ans. Salut, ça va? Bien. Et toi? Alors, j'ai une femme ici, elle essayait d'acheter de la marchandise. Malheureusement, je ne peux pas lui accorder de réduction. Elle a dit que son frère... Je dois respecter la politique de Ross. Elle ne veut pas quitter le magasin et je vais devoir procéder à une interdiction de séjour. D'accord. Madame, vous m'entendez? Très bien. Vous devez partir. Vous devez quitter le magasin, d'accord? Si vous refusez de partir, vous serez arrêté. Compris? Avez-vous une pièce d'identité? Puis-je voir votre document? Je vais dire non, comme tout le monde me le dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous refusez de partir? Comme je l'ai déjà dit, si vous ne partez pas, vous serez placé en état d'arrestation. Compris? On vous demande de partir, vous n'aurez pas de réduction. Alors, vous refusez de partir? Je vous donne une dernière chance. Enfin, c'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule exactement? Je veux juste une réduction. Vous voulez juste quoi? Je ne comprends pas. Ils donnent des réductions à leurs employés et mon copain travaille pour l'entreprise. Et on n'a que de l'argent, je n'ai pas d'argent. Eh bien, aucune réduction ne vous sera accordée. Mais ils ne vont pas... D'accord, bon, d'accord. Ils ne sont pas obligés de garder les vêtements pour... D'accord. Donc, vous devez quitter le magasin, compris? Je ne peux rien y faire. Elle a refusé de partir, vous allez être arrêté, compris?
pour intrusion après avertissement. Je vous ai prévenu, oui, exactement. J'ai le droit d'être dans le magasin. Pas si on vous demande de partir. On vous a demandé de partir. Vous ne pourrez pas parler au propriétaire de Ross. Je vous le demande une dernière fois et si vous ne partez pas, vous serez arrêté. Vous me faites mal. S'il vous plaît, ne me faites pas mal. Je ne fais rien de mal. Vous partez ou non? Vous allez me faire mal si je ne pars pas? Je vais vous placer. Vous allez me faire mal? Je ne veux pas qu'on me fasse mal. Messieurs, vous voulez engager des poursuites, n'est-ce pas? Parce que sinon, on va rester ici comme ça. C'est absurde. Monsieur, voulez-vous engager des poursuites si elle ne part pas? Portez plainte. Oui. Puis-je contacter le responsable? Si vous dites que vous ne voulez pas porter plainte, nous partirons sans lui notifier quoi que ce soit, sans la faire évacuer des lieux. Si vous voulez porter plainte, nous l'arrêterons pour intrusion après avertissement. Laissez-moi vérifier avec lui, puis je reviens vers vous. Merci, messieurs. Comment vous appelez-vous? D'accord. Ils appellent le responsable du magasin. Si vous ne partez pas d'ici la fin de leur conversation avec lui, vous serez arrêté. Ce n'est pas obligé que ça se passe ainsi. Je veux juste... Vous devez partir. Nous vous disons de partir. Je veux juste une réduction. On n'accorde pas de réduction simplement parce que vous en voulez une. Donc, soit vous partez, soit vous serez arrêté s'il décide d'engager des poursuites. C'est très simple. Madame, vous êtes sérieuse? Vous allez m'arrêter pour avoir essayé de... Quelle réduction voulez-vous? Mon copain a 20% et il... D'accord, mais votre copain n'est pas ici. Il l'est. Il sera là après 19h, donc je resterai ici jusqu'à ce qu'il arrive. C'est vraiment votre copain? Vous allez lui faire perdre son travail pour ça. D'accord, alors, je ne... Donnez-moi juste... Personne ne va vous donner de réduction, compris? Donc, soit vous partez, soit vous partirez menotté et irez en prison pour intrusion. Vous allez m'envoyer en prison parce que je veux une réduction? Pour intrusion, c'est pour ça que vous irez en prison. Vouloir une réduction. D'accord, je demande juste... C'est tout ce que je veux. Ou alors je veux qu'il garde mes vêtements. C'est tout ce que je veux. Oh, je lui ai demandé, et elle... Alors, est-ce qu'il va y avoir une accusation supplémentaire? Je vais vous donner ma pièce d'identité. Vous allez m'inculper parce que je ne vous donne pas... Peut-être. D'accord. Comment allez-vous? Je vous informe que pour l'instant, vous êtes libre de partir. Mais dès qu'ils nous diront qu'ils veulent engager des poursuites, vous serez placé en état d'arrestation, juste pour que vous le sachiez, afin que ce ne soit pas une surprise pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Après qu'ils auront décidé de porter plainte pour intrusion, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'ils veulent que vous quittiez le magasin et que vous ne partez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un paiera votre caution. La caution est de 1000 $. Donc je vais aller en prison parce que je... Et vous n'irez pas en prison. Comme je l'ai dit, pour l'instant vous êtes libre et vous pouvez partir. Mais dès qu'ils décideront de porter plainte, vous serez menotté et assise à l'arrière de la voiture. Je veux juste avoir une réduction ou laisser ces vêtements pour que mon copain puisse obtenir la réduction. D'accord. De toute façon, je n'ai pas d'argent. Nous venons de vous dire qu'il n'y aura pas de réduction. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez aucune raison de rester dans le magasin. D'accord, alors partez. Je n'ai pas d'argent. Très bien, donc vous ne pouvez pas acheter les vêtements et vous devez partir. Mon copain, alors vous pouvez appeler votre copain et lui dire d'acheter ses vêtements quand il viendra travailler, si après tout ça il a encore un emploi. Votre comportement, c'est... Vous êtes une femme adulte. Vous devez sortir et partir pour ne pas aller en prison. Vous avez déjà été en prison? D'accord, je ne veux pas aller en prison. S'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il n'y a pas d'autre solution. Là, tout de suite, vous pouvez partir parce que vous n'êtes pas en état d'arrestation. Il vous demande simplement de quitter le magasin. Vous voulez être arrêté? Vous ne serez pas arrêté parce que vous voulez une réduction. Vous serez arrêté pour intrusion après avertissement. Là, maintenant, vous pouvez quitter le magasin. Personne ne va vous faire de mal. Oui, ce n'est pas un secret. Tout est aussi enregistré de mon côté. Donc, je vais quand même aller en prison. Non, vous devez quitter le magasin. Si vous ne quittez pas le magasin, alors vous devrez aller en prison. Donc, si je ne pars pas, je veux juste être sûr,
Vous allez me lire mes droits Miranda, c'est bien ça? Nous ne vous arrêtons pas. Il n'y a pas de raison de vous lire les droits Miranda. Pourquoi alors? Pour intrusion après avertissement. D'accord, donc il n'est pas nécessaire de lire les droits Miranda. D'accord. Donc, très bien, je ne vais pas en prison, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si vous ne voulez pas aller en prison, vous pouvez simplement quitter le magasin, c'est très simple. D'accord, très bien, merci messieurs. Intrusion, je veux juste acheter ces vêtements. D'accord, alors vous pouvez acheter les vêtements, mais aucune réduction ne vous sera accordée. L'argent est chez mon copain, donc je ne peux pas acheter les vêtements. D'accord, donc vous ne pouvez pas acheter les vêtements, et vous devrez alors les laisser ici jusqu'à ce que vous... Ils veulent engager des poursuites. Allons-y, arrêtez de résister. Vous me faites mal, arrêtez de résister, levez-vous. Dans le dos, vous voulez? Comme ça. D'accord, je vais partir, s'il vous plaît. Non. Non, nous vous avons déjà donné plus qu'assez d'avertissements. Oui, et en plus, elle a une accusation supplémentaire. Oui, je sais, j'ai entendu. Nous ne pouvons tout simplement pas l'inculper sans... Nous allons régler ça. Nous vous avons averti que vous seriez arrêté et vous êtes resté assise à filmer avec votre téléphone parce que vous pensiez que nous bluffions. Je peux avoir mon téléphone? Non, vous êtes maintenant en état d'arrestation. J'ai besoin de mon téléphone. J'ai besoin d'enregistrer ce que vous me faites maintenant parce que je voulais une réduction. Vous pouvez s'il vous plaît simplement me donner votre... Donc vous me prenez mon téléphone? Vous me prenez mon téléphone, donc vous prenez toutes mes affaires? Vos affaires iront avec vous. Vos affaires sont là et elles partiront avec nous. Pouvez-vous vous lever s'il vous plaît pour que nous n'ayons pas à vous traîner? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Levez-vous, arrêtez de résister, sinon une accusation supplémentaire sera ajoutée. Écoutez, vous pouvez marcher toute seule pour ne pas vous blesser. Vous allez me faire mal? S'il vous plaît. Personne ne veut vous faire de mal. S'il vous plaît, ne faites pas de mal. D'accord, allons-y. Non, mais vous partez pour un trajet gratuit à la prison de County Orange. Je veux juste une réduction, s'il vous plaît. On la met dans la voiture dos à l'avant, d'accord? Ensuite, tu passes de l'autre côté de la voiture et tu la tires par la jambe. Vous allez me faire mal parce que je veux une réduction. Vous allez vraiment me faire mal à cause d'une réduction? Vous me faites mal, le bras. Arrêtez de résister. Va de l'autre côté de la voiture, je l'ai. Je ne vais pas résister, désolé. D'accord, je vais prendre sa déposition. Je pense qu'elle a des affaires là-bas. Je pense qu'il y a des effets personnels.